Salut mon gars, chaque semaine Passibet retrace l'histoire d'un club, proposition faite par Focus Foot, encore Capoute et le magazine Yves Saint-Etienne. Et cette semaine, justement, on s'intéresse à un club mythique. L'AS Saint-Etienne fête ses 87 ans ce 26 juin. C'est le club qui a remporté le plus de championnats de France, 10 au total. 6 Coupes de France, une Coupe de la Ligue. Surtout l'AS Saint-Etienne, c'est les fameux poteaux carrés. Et puis on ne peut pas parler de l'AS Saint-Etienne sans évoquer les derbys face à l'ennemi lyonnais. Et on se souvient tous des déclarations, des propos du mythique président de l'AS Saint-Etienne, Roger Rocher, concernant cette rivalité. En football, Saint-Etienne sera toujours la capitale, Lyon sa banlieue. Saint-Etienne, c'est la locomotive, Lyon, les wagons. Des joueurs emblématiques, mythiques, ont porté le maillot des Verts, Michel Platini, Johnny Rep ou encore Jean-Michel Larquet, Blaise Matuidi, Aimé Jacquet, Rocheteau, Salif Keita, Laurent Blanc, Robert Herbin, les frères Révelli, Kurkovic, Roger Mila. Mais concrètement, connais-tu vraiment l'histoire de la SSE? Voici un petit voyage dans le temps. Cette belle histoire a débuté en 1912. La famille Guichard, propriétaire des épiceries à Casino, décide de créer l'Amicale sportive. Pour eux, l'objectif, c'est que leurs employés pratiquent un peu de sport. On est vraiment loin du football pro, ça n'existe pas. Le fils de Geoffroy Guichard souhaite s'impliquer un peu plus dans le sport et cette amicale deviendra une association sportive. Mais il n'y aura pas que du football, du rugby, du basket. Et pendant plusieurs années, le club joue à Montieu. Si tu connais un peu Saint-Etienne, c'est près du géant Casino. Pierre Guichard a de grosses ambitions, il ne souhaite pas rester plus longtemps sur le stade de Montieu, va créer son stade, le construire, il verra le jour en 1931. L'inauguration se fera donc cette année-là, ce sera un match amical face à l'AS Cannes, la grosse équipe à l'époque, défaite 9-1 et le premier but sera inscrit par Bretnou, le premier Stéphanois à inscrire un but à Geoffroy Guichard. Le club a des retards administratifs et financiers, rate la première saison pro. C'est seulement le 26 juin 1933 qu'ils vont obtenir le sésame. La SSE est née, pourra jouer en professionnel, débutera en division 2, jouera avec les couleurs blanches et vertes, les couleurs du groupe Casino. Et le premier président, ce sera Pierre Guichard. Le premier match pro au stade Geoffroy Guichard, ce sera face au FAC de Nice. Un an plus tard, le premier club de supporters est né. Et puis tout va se jouer en 1938. Match décisif face à Tourcoing pour la montée. Une victoire et il joue en division 1. À la mi-temps, de partout. Ça semble compliqué, mais finalement, il l'emporte 7-2. Rien n'est impossible pour les Verts et il découvre l'élite. Le premier trophée soulevé, c'est la coupe Charles Drago. Et Colado sera battu au centre, tire et marque le premier but de la partie. De ballon, Enzolea marque un but splendide à bout portant. Les Stéphanois sont victorieux et Domingo emporte la coupe. En 1957, la SSE va devenir champion de France et va découvrir les joies de la Coupe d'Europe. La suite sera une Coupe de France et une descente en Ligue 2. Mais un retour en fanfare puisque Robert Herbin, Mekloufi et Aimé Jacquet vont être une nouvelle fois champions de France. Et de 1967 à 1970, Saint-Etienne est le meilleur club en France puisqu'il remporte chaque année le titre de champion de France plus des Coupes de France. La Coupe de France, comme en 1962, va à Roby Herbin, le seul Stéphanois à avoir remporté ces deux finales. Je voudrais dire merci à tous mes joueurs. Et je voudrais dire aussi un grand merci et féliciter notre entraîneur Albert Batteux. Et Batteux est en train de faire un grand Saint-Etienne. Beretta, attention à Beretta. L'ASS sans pitié vient d'infliger la plus lourde correction jamais vue dans une finale de Coupe de France. Fin d'une décennie, fin d'un cycle aussi, mais la manière était au rendez-vous. Une affaire va éclater au début des années 70, l'affaire Carnu-Bosquier. Ces deux joueurs avaient négocié avant la fin de la saison leur transfert vers l'OM pour la saison suivante. Mais justement, cette époque-là, cette saison-là, l'OM et Saint-Etienne étaient coude à coude pour le titre de champion de France. Il y a un problème probablement de faute grave qui a pu être commise. Il y a aussi le préjudice moral et le préjudice financier que le club peut comporter de tels agissements venant de l'extérieur. Batteux a décidé de les sanctionner et donc de les exclure du groupe. Et malheureusement, Saint-Etienne perdra le titre de champion de France. Hop, j'espère que ça te plaît cette histoire de Saint-Etienne. N'hésite pas à commenter, partager, liker. J'ai peut-être oublié quelques anecdotes. Propose d'autres clubs pour la prochaine fois. Abonne-toi et appuie sur la petite clochette pour avoir les notifications. Bon allez,
c'est reparti, la suite de cette histoire de la SSE. Les années 70 seront les plus belles. Robert Herbin est aux manettes. Il va s'appuyer sur la jeune génération puisque les cadres ont fui. Et Jean-Michel Larquet va confirmer son potentiel. Rocheteau va carrément exploser et ils vont être champions de France. Pour son argent, Parisot a tiré ce corner. Attention à la tête. Et surtout en Coupe d'Europe, ils vont créer des exploits. Alors que c'est encore Patrick Révelli là. Oui, il va s'y centrer. Et c'est Rocheteau qui marque. Et atteindre la finale en 76 face au Bayern Munich à Glasgow. Qu'importe, même battu, les Verts descendent les Champs-Élysées ce 13 mai 76. Cette épopée des Verts a permis de rentrer dans la légende du football français. Tous les Français supportaient l'AS Saint-Étienne. C'était le club numéro 1. Et cette épopée a permis au président de l'époque, Roger Rocher, de se lancer dans le business des produits dérivés. Nous aurons dans quelque temps un important magasin qui sera construit en face du stade, créer une cité ou du moins un complexe commercial qui prendrait une dimension encore plus importante. Le président de la SSE veut absolument soulever cette Coupe d'Europe, donc il va investir, payer des stars comme Michel Platini, Johnny Rep, mais son rêve ne se réalisera jamais, il va seulement en gagner un dernier championnat. Alors, tu t'abonnes ou pas ? Les années 80 seront moins glorieuses, Michel Platini s'en va, l'affaire de la caisse noire, Robert Herbin tente un comeback, mais la magie n'y est plus et surtout ils vont descendre en deuxième division. Dans les années 90, la SSE va naviguer entre la Ligue 1, la Ligue 2, ça va jouer la seconde partie du classement, rien de bien flamboyant. Fin des années 90, ils accèdent en Ligue 1. Cette fois, ça y est, les Verts mènent enfin 2-1. C'est le 13e but de Patrick Revel. Le plus important, évidemment, lui qui s'en voulait tant d'avoir manqué l'occasion à Valence. Eh bien, Patrick Revel inscrit là un but historique pour le club. C'est le but qui propulse définitivement Saint-Étienne en Division 1. Et la doublette Ailoisio Alex va faire un peu vibrer les supporters stéphanois et ils vont terminer 6e de Ligue 1, une belle perf. Le 1-2 fonctionne. Le coup du sombrero pour Alex, la frappe et le poteau. Alors que sportivement tout va bien, une affaire va éclater, l'affaire des faux passeports. Alex, Aloisio ou encore le gardien Levitsky ont utilisé un faux passeport. Cette affaire va polluer le club et ils vont terminer en Ligue 2. C'est en 2004 qu'ils vont redécouvrir la Ligue 1, s'offrir une demi-finale de la Coupe de la Ligue, avoir un nouveau chouchou, Pascal Feindouno. Oh, le 1-2 a marqué, a marché et ça marche. Gomis va les qualifier pour la Coupe d'Europe, cela faisait 26 ans qu'ils attendaient ça. Et ils vont se qualifier, ils vont atteindre les 8e de finale. Toujours un manque de régularité, ça joue l'Europe, mais en Ligue 1 c'est catastrophique. Alain Perrin prend la porte, c'est son adjoint Christophe Galtier qui va prendre la suite. Et il va redresser le club d'année en année, il va même offrir une Coupe de la Ligue. Et surtout remporter le 100e derby, ce but de Payet, tu t'en souviens. Son départ au bout de 8 ans va créer de nouvelles zones de turbulence au sein du club, 2 coachs virés et l'arrivée de Jean-Louis Gasset va amener une certaine stabilité et il va réussir l'exploit de les amener à la 4e place de Ligue 1 et les qualifier donc pour la Ligue Europa. La suite tu la connais, Jean-Louis Gasset quitte la SSE, c'est son adjoint Printemps qui prend le relais, il n'aura pas la même réussite, il sera viré, Claude Puel arrive, ça sera une année galère, 17e par contre. Ils vont jouer une finale de Coupe de France, ils vont pouvoir peut-être étoffer une nouvelle fois leur palmarès, une 7e Coupe de France peut-être dans le musée de Saint-Étienne. Ça sera fin juillet face au PSG. Abonne-toi, pas si bête.